Alors, donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui une webconférence sur le fonctionnement du dos du cheval. Et puis, on parlera très rapidement d'entraînement, juste pour vous expliquer un petit peu comment on peut mettre en application ces données anatomiques et biomécaniques. Bien sûr, voilà, il faut beaucoup plus de temps pour aborder après tous les exercices que vous allez être amené à faire dans le travail du cheval. Ça fera sans doute l'objet de webconférences futures. Donc on va voir dans un premier temps, ça va être la grosse partie de cet exposé, quelques notions d'anatomie et de biomécanique. Et puis ensuite, je vous ferai une petite introduction à la mise en pratique avec le travail du cheval. Alors, pour commencer, en fait, on va partir de l'extérieur du cheval pour aller jusque dans la profondeur, au niveau de la colonne vertébrale et même en dessous, pour vous expliquer un petit peu les différentes structures anatomiques qui vont intervenir dans la biomécanique du dos. Et de l'encolure, bien sûr. Hein. Quand on parle dos du cheval, c'est un ensemble encolure et puis dos. Alors, pour d'abord la peau, en fait. La peau chez le cheval, elle a une particularité, c'est qu'elle est très adhérente aux structures sous-cutanées, c'est-à-dire aux fascias, aux muscles, à tout ce qu'il va y avoir en dessous, au squelette aussi. Et ça, c'est vraiment une adaptation à la transmission des forces, une adaptation à la course, tout simplement, parce que le cheval, dans la nature, il a besoin de se déplacer très rapidement. C'est vraiment une proie, donc, quand il est face à un prédateur. Donc déjà, voilà, cette peau, on peut difficilement la décoller des structures sous-jacentes. Donc une fois que vous allez avoir, par exemple, votre cheval qui va engager fort les postérieurs pour partir rapidement au galop, voilà, vous allez tout de suite avoir une mise en tension de la peau, du derme, qui va du coup transmettre les forces jusqu'à la région de la nuque, par exemple. La deuxième chose, c'est qu'au niveau musculaire, on a différentes couches de muscles qui vont intervenir sur les mouvements des vertèbres chez le cheval. On a des muscles qu'on va appeler les muscles superficiels et puis des muscles qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus petits qu'on va appeler la musculature juxtavertébrale profonde. Donc les muscles superficiels, c'est ceux que vous voyez sur l'image en haut à droite. Voilà, sur cette image-là. Je ne sais pas si tu me vois, non. Voilà. Euh, et que vous voyez aussi sur l'image du dessous, même si c'est sur une couche un petit peu plus profonde, vous voyez qu'au niveau de l'encolure, il y a plein de gros muscles, et les gros muscles qui sont situés sous la peau, et puis en plusieurs couches, hein, de la superficie vers la profondeur. Ça, c'est les grands muscles que vous allez mettre au travail quand vous demandez à votre cheval quand vous le montez, que vous lui demandez de faire certains exercices. C'est les muscles qui vont permettre de faire des grands mouvements. Vous le voyez par exemple avec le muscle brachiocéphalique qui relie la nuque au bras ici. C'est un muscle très long. Et du coup, il va permettre de mobiliser la tête par rapport au membre antérieur ou le membre antérieur par rapport à la tête. Il y a toujours deux insertions, donc deux actions musculaires possibles. On retrouve ce qui est intéressant ici, vous voyez ce qu'on appelle la masse commune, c'est le muscle épineux, longissimus et iliocostal, donc c'est les grands muscles du dos. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une partie de ces grands muscles va s'insérer jusque sur les cervicales basses ici. Donc vous allez vraiment avoir une musculature du dos, donc les muscles qui vont être situés au-dessus de la colonne vertébrale, on va le voir après, qui va rejoindre les dernières cervicales et qui va aller jusqu'au bassin. Donc cette masse commune va vraiment permettre une transmission des forces de l'arrière-main vers l'avant-main. Ensuite, si on enlève toutes ces couches musculaires superficielles chez le cheval, on va atterrir sur des petits muscles beaucoup plus profonds, que vous allez voir sur l'image du bas ici, avec qu'on va appeler donc des muscles métamériques. En fait, c'est des muscles qui ont gardé leur aspect métamérique, c'est-à-dire qu'ils vont englober, qui vont être fixés à 2 voire 3 vertèbres successives. Donc, ils vont gainer 2 voire 3 vertèbres ensemble. On le voit bien là en forme d'épi et on retrouve aussi tous ces petits muscles ici tout le long du dos. Et donc ça, c'est des petits muscles qui sont très importants parce qu'ils ont un gros rôle de contention et de stabilité des articulations intervertébrales. Donc dans notre équitation, on cherche souvent à muscler les gros muscles parce que c'est ce qui se voit, mais en réalité, le travail de ces petits muscles est un travail fondamental parce que ça va préserver, gainer en fait le squelette du cheval. Ça va le préserver des traumatismes parce que ces petits muscles, ils sont très innervés, ils ont plein de récepteurs proprioceptifs. Donc du coup, ils vont être très sensibles à toutes les variations d'appui du cheval, de mouvement, et ils vont permettre de protéger la colonne vertébrale contre les faux mouvements. C'est-à-dire que si ces muscles sont bien éduqués, parce que vous les avez suffisamment travaillés, le jour où votre cheval fait un faux mouvement dans sa gestuelle, ils vont, eux, tout de suite intervenir pour protéger le squelette.
Voilà, donc on verra tout à l'heure quel type d'exercices vont permettre de solliciter ces petits muscles pour les développer. Juste avant de continuer, je vous précise qu'il y a beaucoup de schémas qui viennent du livre de Jean-Marie Denoy et de Monsieur Pailloux. Voilà, c'est un livre très bien illustré qui, je crois, malheureusement, n'est plus édité sur la kinésithérapie du cheval. Donc, je remercie Jean-Marie Denoy pour ces schémas qui sont vraiment très intéressants. Alors, pour poursuivre, il me manque une partie de mon... Voilà, excusez-moi. Donc, pour poursuivre cet exposé, on va juste détailler au niveau des grands muscles, donc des muscles superficiels, deux chaînes musculaires qui sont très importantes chez le cheval, qui sont ce qu'on appelle la chaîne dorsale que je vous ai mis à chaque fois en rouge et la chaîne ventrale qui va apparaître en jaune. Voilà. Donc la chaîne dorsale, c'est la chaîne qu'on appelle les muscles extenseurs. C'est ceux qui vont être situés au-dessus de la colonne vertébrale depuis la tête jusqu'au bassin et voire même après ils vont se poursuivre par les muscles qu'on appelle fémoro-caudaux qui vont passer derrière le fémur et donc qui vont aller s'accrocher à l'arrière du postérieur. Donc toute cette masse musculaire rouge, en fait, qui sont des muscles pairs, hein, puisque vous en avez un du côté gauche et un du côté droit au-dessus de la colonne vertébrale, vont être des extenseurs. C'est-à-dire quand ils se contractent, votre cheval va relever la tête et creuser son dos. On l'imagine très bien si on imagine voilà, un élastique qui se tend ici. Vous voyez bien que la nuque remonte et que le dos se creuse. En dessous, vous allez avoir tout ce qui va être muscles fléchisseurs, puisqu'ils sont situés sous la colonne vertébrale qui est située ici. Donc on va avoir des fléchisseurs au niveau des cervicales. On va avoir, comme je l'ai représenté ici, des muscles fléchisseurs qui vont entourer le thorax et le suspendre ici entre les deux épaules, parce que vous le savez tous, hein, le cheval n'a pas de clavicule, donc ce qui fait le lien entre son épaule et son tronc, c'est uniquement des masses musculaires. Donc là, on va avoir les muscles subclaviés, les muscles dentelés de chaque côté, et puis ici les muscles pectoraux qui vont vraiment suspendre en fait le tronc du cheval entre les deux membres antérieurs. Donc on pourrait les redessiner ici. Et ensuite, pour poursuivre cette chaîne ventrale, on va avoir les abdominaux avec les muscles grand droits qui vont s'insérer ici à l'arrière du sternum jusque dans le bassin au niveau du pubis. Et puis ces muscles croisés que vous voyez là qui vont être les muscles obliques externes, obliques internes, il y a également les transverses. Donc ça, on va l'appeler les muscles abdominaux. C'est tous les muscles qui vont soutenir la cavité abdominale et faire le lien entre le sternum et le pubis à l'arrière. Pour finir ces détails-là sur ces grandes chaînes musculaires, il y en a un à ne pas oublier qui est très en profondeur, donc lui, vous ne pouvez pas le voir, il est caché dans la cavité abdominale, donc sous les vertèbres lombaires qui sont ici. On voit la dernière côte, les vertèbres lombaires sont là. Donc nous, pour le palper en tant que vétérinaire, il faut faire une palpation transrectale pour aller toucher ce muscle et voir s'il est sensible. Donc il est vraiment à l'intérieur de la cavité abdominale. Il y a deux muscles, hein, le grand et le petit psoas, on dit aussi iliopsoas, et ils vont rejoindre, une partie va rejoindre le fémur ici, et une autre partie va rejoindre l'intérieur du bassin. Donc en fait, ces muscles iliopsoas, ils sont fondamentaux parce que c'est un des muscles principaux de l'engagement du membre postérieur sous la masse, puisqu'il va vraiment tirer sur le fémur. Et aussi, ces muscles vont permettre ici une flexion de l'articulation entre la dernière lombaire et le sacrum. On dit articulation lombo-sacrée. Voilà, donc retenez bien pour la suite de cet exposé, chaîne dorsale va être représentée en rouge, la chaîne ventrale en jaune. Donc la chaîne ventrale, quand elle se contracte, eh bien, vous allez avoir une flexion de la nuque, flexion des cervicales, et puis le dos, le garrot va remonter, le dos va s'arrondir et les postérieurs vont s'engager sous la masse. Donc on a toujours au niveau musculaire une chaîne qu'on dit agoniste et son antagoniste. Donc ces deux chaînes, elles vont travailler en parallèle. Les abdominaux, la chaîne ventrale, enfin abdominaux et muscles qui suspendent le tronc entre les antérieurs, et puis les extenseurs, la chaîne dorsale en rouge. Voilà. Alors on continue notre découverte du dos du cheval en allant encore un petit peu plus en profondeur. Là, cette fois-ci, on a enlevé les gros muscles, on a enlevé les muscles profonds. Et qu'est-ce qu'on découvre en dessous, en profondeur? On va voir donc notre colonne vertébrale. Et juste au-dessus, vous voyez un gros ligament, donc qui s'appelle le ligament nucal, avec des lames ligamentaires qui vont s'insérer sur les processus épineux de chacune des vertèbres cervicales. Et ce ligament, ensuite, il va être fixé sur tous les processus épineux du dos
voilà, jusqu'au niveau du sacrum. Donc on appelle ça le système ligamentaire du dos. C'est quelque chose qui est fondamental chez le cheval, parce que vous allez voir que quand le cheval va baisser sa tête, alors il faut juste, voilà, j'essaie de vous le lancer. J'essaie de lancer la vidéo, voilà. Voyez, regardez bien ce cheval quand il va baisser juste avec le poids de sa tête, hein, quand il laisse tomber sa tête vers le bas. Regardez bien ce qui se passe au niveau du garrot. Tous les processus épineux ici vont s'écarter et le dos se met en tension tout seul. Excusez-moi, ça revient. Ouais. Donc en fait, ces ligaments sont super importants parce que ça permet au cheval dans la nature de brouter de l'herbe tranquillement sans avoir besoin de faire fonctionner ses muscles quand il est en statique et d'avoir une tenue du dos. Et ça, vous allez l'exploiter en équitation, notamment quand vous demandez à votre cheval de descendre le bout de son nez pour travailler rond et bas. Eh bien, vous mettez en tension ce fameux ligament nucal et le ligament supraépineux qui vont entraîner une cohésion entre l'avant et l'arrière du cheval en faisant remonter tout le dos, y compris la base des cervicales et le garrot. Juste petite précision, parce que souvent dans le langage cavalier, on dit je fais une extension d'encolure. En réalité, par rapport à ce que je viens de vous expliquer avant, c'est une flexion cervicale basse. C'est-à-dire que c'est les muscles, c'est les fléchisseurs, notamment les scalènes qui sont situés ici, qui en se contractant vont permettre à l'encolure de baisser. Donc en fait, en équitation, on dit extension. En réalité, on fait un stretching, c'est-à-dire un étirement, un stretching de tous les muscles extenseurs depuis la nuque, donc ceux qui étaient en rouge sur la diapo précédente, jusqu'au sacrum, ou jusqu'à la queue, si vous préférez. Donc en fait, la flexion cervicale basse est en réalité, enfin, ce que vous appelez extension d'encolure est en réalité une flexion cervicale, mais avec un étirement de toute la masse musculaire dorsale, c'est-à-dire toute la masse musculaire située au-dessus de la colonne vertébrale. Alors, maintenant, on va encore un peu plus en profondeur. On a enlevé ce fameux ligament, ce système ligamentaire, et on va aller regarder ce qui se passe au niveau du squelette. En tout cas, voir un petit peu qu'en fonction des vertèbres, on a une mobilité différente. Donc, vous allez avoir tout ce qui est vertèbre cervicale. Vous le savez tous, hein, le cheval est complètement un cheval normal qui n'a pas de pathologie. Il est capable d'aller se gratter le grasset ou le boulet postérieur d'un côté en soulevant son postérieur. Donc un cheval normal, il a vraiment une mobilité vers la gauche, vers la droite des cervicales qui est très importante et également vers le haut et vers le bas. Où ça pose plus de problème, c'est au niveau de la région thoracique ici, parce que les 8 premières côtes vont en fait être fixées aux vertèbres, mais aussi au sternum en dessous. Donc ça forme ce qu'on appelle un grille costal qui fait que comme il y a une fixation en haut et en bas, il y a moins de mobilité dans cette région-là. Un petit peu plus à l'arrière, c'est-à-dire à partir de la D9, on va avoir un peu plus de mobilité parce que les côtes ne sont pas attachées au sternum, mais de toute façon, en fait, les côtes ne peuvent pas se chevaucher les unes par rapport aux autres. Donc, il y a quand même une mobilité restreinte en incurvation sous la selle du cavalier. Ensuite, on va arriver à la jonction thoraco-lombaire, à cet endroit-là, où vous avez les côtes flottantes qui sont des côtes beaucoup plus courtes et où du coup, là, vous allez avoir beaucoup de mouvements. Et c'est d'ailleurs souvent une zone sensible chez le cheval parce que comme il y a plus de mouvements, c'est la zone qui fatigue plus vite. Donc, où va se faire l'incurvation. Je vais vous lancer. Alors là, vous voyez deux chevaux. Regardez celui de gauche. Regardez voilà, où se trouve le point de mobilité. Quand vous voyez le cheval marcher au pas, vous verrez que à peu près là, au milieu du dos. Voilà, la vidéo ne fonctionne pas très bien. En fait, tout ça pour vous indiquer que le point de mobilité ici, il était vraiment au regard du marqueur jaune que vous voyez du côté gauche. Donc, il correspond vraiment à cette mobilité qui a accru à l'arrière de la selle, donc au niveau de la jonction thoraco-lombaire. Hop, je reviens au PowerPoint. Pour poursuivre, donc la région lombaire, elle est très peu mobile en incurvation parce que vous avez ces grands processus transverses au niveau des vertèbres lombaires qui, vous voyez, qui sont très larges et très plats et qui ne peuvent pas non plus se chevaucher. Donc, on va avoir vraiment une limitation à l'incurvation dans cette région-là. Et pour finir, on va arriver à l'articulation lombo-sacrée ici, entre la dernière lombaire et le sacrum, qui, elle, est très mobile en flexion-extension. C'est-à-dire,
Elle va permettre un fort engagement des postérieurs sous la masse et une forte propulsion vers l'arrière, mais elle a peu de mobilité. Elle est vraiment spécialisée en flexion-extension, donc peu de possibilités de latéroflexion, elle aussi. Voilà, on a presque fini ces petits rappels anatomiques. On va aller juste un petit peu plus profond parce qu'il y a quelque chose qui est très important chez le cheval, c'est son système digestif, même si on l'oublie souvent. Et notamment tous les viscères donc, qui vont être attachés chez le cheval essentiellement ici, sous la colonne vertébrale lombaire. Ah, alors, excepté l'estomac et puis le foie qui sont bien fixés avec derrière le diaphragme hein, qui relie le sternum ici à cette région-là, à la jonction thoracolombaire. Donc estomac et foie, il n'y a pas de problème, eux, ils ont plein de fixations pour les accrocher. Par contre, tous les autres gros viscères que vous voyez ici, là, sur cette coupe transversale, c'est-à-dire le cécum qui est ici à droite, le côlon ventral, côlon dorsal, le mésentère qui suspend l'intestin grêle, toute cette masse viscérale, elle est attachée juste sous la zone lombaire. Elle n'a pas de fixité sur les côtés. C'est ce qui explique qu'elle puisse devenir mobile chez le cheval et notamment entraîner des coliques graves du style torsion, déplacement, parce qu'elle peut être amenée à se déplacer à cause du manque de fixation. Donc, ce qui est important pour la locomotion, c'est que vous imaginez que ça forme comme une espèce d'énorme ballon qui va peser des dizaines de kilos, qui est suspendu sous le dos de votre cheval. Et ça va être particulièrement, ça va modifier la locomotion du cheval, surtout à l'allure du trot. C'est-à-dire que si on faisait trotter un cheval qui n'a pas de masse viscérale, ce qui n'est pas possible, hein, mais si on imaginait voilà, un cheval mécanique, enfin bon, bref, je m'embrouille, mais si on imaginait un cheval sans masse viscérale, il ne pourrait pas bouger pareil qu'avec sa masse viscérale, puisqu'elle va vraiment conditionner les déplacements du cheval. Alors, je continue, je vous parlerai de l'allure du pas juste après, mais je continue donc, sur l'allure du trot. Qu'est-ce qui va se passer au trot? Je vais vous faire voir la vidéo. Ouais. En fait, quand votre cheval trotte, les mouvements du dos sont passifs, c'est-à-dire que ce n'est pas les mouvements du dos qui emmènent les membres, c'est les membres, poser des membres au sol qui va conditionner les mouvements du dos. Donc à chaque fois que vous avez un posé de diagonale, quand un diagonale est à l'appui, vous voyez, le dos se creuse. Tac, 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 tac. Et à chaque fois que le dos remonte, donc il se creuse parce que la masse viscérale, ces kilos de masse viscérale vont tirer la colonne vertébrale vers le bas. Et dans le temps de suspension du trot, la masse viscérale, elle pousse le dos vers le haut. Et ce qui se passe chez le cheval, c'est que du coup, ces masses musculaires, donc la chaîne ventrale et la chaîne dorsale, vont travailler pour gainer l'abdomen et pour éviter que cette masse viscérale fasse trop bouger le dos. Parce que ça peut devenir douloureux si on a un cheval, par exemple, qui est un petit peu dorsalgique, le fait que cette masse viscérale rebondisse et vienne pousser et tracter sa colonne vertébrale, donc vers le bas et vers le haut, ça peut rapidement devenir douloureux et gênant. Donc en fait, à l'allure du trot, le fonctionnement musculaire, les études électromyographiques ont montré que finalement, le cheval, il rattrape avec ses abdominaux et avec ses extenseurs les mouvements de la masse viscérale. C'est-à-dire qu'à chaque posée de diagonale, pour pas que le dos se creuse de trop, les abdominaux se contractent. Et puis, à chaque temps de suspension, pour éviter que le dos s'arrondisse de trop, c'est les muscles extenseurs qui sont situés au-dessus de la colonne vertébrale qui vont se contracter. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération, notamment si vous avez un cheval qui a mal au dos, parce que du coup, l'allure du trot ne va pas du tout être l'allure adaptée pour commencer votre détente. Voilà, parce que sinon, vous le mettez directement dans la douleur. Donc, il vaudra au préalable le marcher au pas et le mettre au galop. Je poursuis par le pas, puis après on va voir l'allure du galop sur la diapo suivante. Donc au pas, c'est une allure très importante pour travailler tout ce qui est musculature profonde dont on parlait tout à l'heure, tous ces petits muscles proprioceptifs qui sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale, parce que c'est l'allure qui va entraîner le plus de mouvements complexes au niveau vertébral. Les vertèbres vont faire des mouvements très complexes, elles ne feront pas dans les autres allures. D'ailleurs, vous le ressentez bien à cheval, c'est avec ce mouvement du 8 qu'on sent dans notre bassin quand le cheval marche au pas. Et il se passe la même chose sous la selle au niveau des vertèbres. Donc, le travail au pas est vraiment un excellent travail proprioceptif donc pour développer cette musculature profonde et qui va aider ensuite à prévenir les pathologies. Alors, au galop, je vous lance également la vidéo, cette fois-ci, les muscles du dos sont actifs. C'est eux qui vont mobiliser le dos du cheval. Donc, vous allez avoir une alternance de contraction des extenseurs qui sont au-dessus de la colonne vertébrale, la contraction des extenseurs, contraction des fléchisseurs pour engager postérieurs.
contraction des extenseurs pour remonter le dos et la base d'encolure, contraction des fléchisseurs pour remonter, pour engager postérieur. Donc ça, c'est une allure qui est beaucoup plus naturelle. Et là, vous voyez que la masse viscérale, en fait, elle va être emportée par les mouvements du dos, contrairement à l'allure du trot, où c'est le dos qui subissait les mouvements de la masse viscérale. Donc l'allure du galop, excellente allure aussi pour les chevaux qui ont des pathologies dorsales. Voilà, alors on va continuer cet exposé. Maintenant, je vais aborder avec vous, en fait, alors c'est une brève introduction à la mise en pratique de ce dont on vient de parler pour le travail du cheval. Juste un petit rappel avec ce schéma pour vous dire, comme vous voyez sur le schéma, que l'essentiel de la musculature chez le cheval se situe au-dessus, enfin se situe au niveau de l'encolure et du tronc. En fait, vous avez quasiment pas de muscles sur les membres, en tout cas ils sont très réduits, il y a des corps musculaires très fins et surtout le cheval a des très longs tendons. Donc, vous, ce que vous allez pratiquer en équitation, c'est surtout travailler les masses musculaires de l'encolure et du tronc, et puis du haut des membres, c'est-à-dire épaules et hanches. Vous aurez que peu d'action en fait sur les extrémités distales, notamment au niveau des postérieurs, avec cette corde la fémorométatarsienne devant et la corde du jarret derrière, qui fait que on a des mouvements un peu réflexes au niveau des postérieurs. Le cheval ne peut pas fléchir un grasset sans fléchir le jarret et le boulet. Voilà. Alors, pour illustrer ce qu'on vient de voir avant, juste quelques mots. Je vais vous expliquer un petit peu quelques exercices qui vont être intéressants à faire, enfin, vous expliquer leur intérêt, notamment pour renforcer la chaîne ventrale. En fait, on dit chez l'humain, il n'y a pas d'abdominaux, pas de dos. Et bien, chez le cheval, c'est encore plus important parce que dans la mesure où le cheval est un quadrupède, vous voyez bien, on l'a vu avec la masse viscérale, et bien, si on n'a pas de gainage de la ligne ventrale, le dos ne peut pas fonctionner correctement. Les muscles du dos, ils ont besoin d'intervenir dans les allures, d'être libres, de se contracter alternativement côté gauche, côté droit pour permettre la mobilité du dos et des membres. Si vous avez pas de gainage abdominal, vous vous retrouvez avec un cheval qui a le dos creux, et comme il a le dos creux, il n'est pas assez musclé, il ne peut pas supporter le poids du cavalier sur la selle sans contracter ses muscles extenseurs pour essayer, donc en les gardant tendus en permanence, pour essayer de porter le cavalier. Donc, ce qu'on va chercher à faire en équitation, notamment chez le jeune cheval, dans tout le travail préliminaire, c'est d'aller trouver des exercices intéressants pour stimuler le travail de ces muscles abdominaux et commencer à avoir une sortie naturelle du garrot, juste parce que déjà ces sangles ventrales ont commencé à se tonifier, à se gainer, de manière à ce que ensuite le cheval puisse être apte à faire des exercices plus compliqués comme le déplacements latéraux, rassemblés. Et ça sera aussi des exercices qui vont contribuer à renforcer la musculature ventrale, mais une fois que le cheval euh, l'aura préalablement gainé, avec des exercices plus simples. Si vous avez, on va prendre un cheval qui a pas ou peu travaillé, ou un jeune cheval, voilà quelques petits exercices simples qui peuvent vous aider déjà à développer cette musculature ventrale. Alors, un exercice tout simple, enfin, pas si simple que ça, parce que ça demande un petit peu de précision et de temps à faire au box en statique. C'est par exemple demander au cheval de venir chercher une carotte entre ses carpes antérieures ou même entre ses boulets, un peu plus bas. Après, il faut faire attention parce que des fois, il plie les genoux pour se faciliter la tâche. Mais dans ce cas-là, ça va moins aller travailler les muscles de la chaîne ventrale et puis moins étirer les muscles du dos. Donc, le mieux, c'est la carotte entre les deux antérieurs, entre les deux genoux. Vous demandez au cheval de venir la chercher, puis vous jouez avec son bout du nez pendant une dizaine de secondes pour l'inciter à garder ses abdominaux contractés et à étirer ses muscles de la chaîne dorsale. Donc ça, c'est un petit exercice tout simple, voilà, que vous pouvez faire au box. Ensuite, deuxième exercice assez simple, si le cheval ne pèse pas sur la main, c'est tout ce qui va être transition descendante, parce qu'à chaque fois que vous allez faire une transition descendante, pour retrouver son équilibre, votre cheval il va être obligé de contracter ses muscles claviers, dentelés, pectoraux pour remonter son thorax entre ses deux épaules, sinon ça s'effondre et il met le nez par terre. Il va être obligé de contracter ses abdominaux ici pour engager les postérieurs sous la masse, et en même temps, bien sûr, les antagonistes, donc ce qu'on appelle la masse commune, tous les muscles extenseurs du dos seront étirés.
Cet exercice, vous pouvez le faire de manière encore plus marquée si vous allez marcher ou même trotter ou même faire des transitions descendantes sur une pente légèrement descendante. Là, c'est une grosse pente, hein, vous pouvez le faire à des degrés inférieurs parce que le cheval a besoin d'encore plus d'équilibre pour ne pas tomber, donc il va être obligé de se servir encore plus habilement de sa masse, de sa chaîne ventrale pour soutenir son tronc et remonter son garrot entre ses épaules. D'ailleurs, une petite précision, souvent, hein, chez les chevaux, même si vous achetez un cheval d'âge qui a 7 ou 8 ans, vous commencez à le travailler s'il n'a jamais travaillé avant ou qu'il a été arrêté depuis longtemps, puis vous dites, tiens, il a pris quelques centimètres. Ça, c'est ce qu'on appelle la sortie musculaire du garrot. C'est simplement que quand vous faites un travail adapté, vous renforcez sa chaîne ventrale, donc ce gainage ventral, ce gainage musculaire, du coup, fait remonter le garrot, puisque au lieu d'avoir des muscles flasques, en fait, vous avez des muscles qui se musclent, donc qui vont permettre cette remontée naturelle du garrot entre les épaules. Encore un autre petit exercice qu'on peut faire facilement en longe, hein, c'est des barres au sol. Alors, il y a plein de dispositifs, il y a plein de livres qui vous donneront des idées de dispositifs. Moi, j'aime bien ce dispositif avec un plot central parce que ça permet au cheval à la fois de développer ses muscles proprioceptifs, les paravertébraux, qui va être obligé de lever plus son antérieur droit et son postérieur droit à main droite, que les barres sont plus hautes et sur une distance moins longue. Et avec l'antérieur gauche et le postérieur gauche, je serai obligé d'aller chercher beaucoup plus loin, donc d'augmenter sa phase antérieure et phase postérieure de la foulée, et puis de travailler son équilibre. Donc là, vous avez vraiment développé la musculature posturale. Et ensuite, si vous faites des exercices au trot sur des barres au sol et encore plus dans une pente légèrement descendante pour stimuler encore plus le travail du cheval, vous allez encore, c'est encore un exercice pour contribuer au développement harmonieux de cette chaîne ventrale. Voilà. Autre exercice, hein, parce qu'on va le voir sur la diapo suivante, si maintenant vous demandez à votre cheval de faire des transitions descendantes ou en tout cas de travailler avec l'encolure basse, donc le nez le plus bas possible. Alors, je mets la diapo suivante. Voilà, si vous demandez à votre cheval de descendre son encolure, il va charger un petit peu plus ses membres antérieurs. Mais surtout, ce qui va se passer, on le voit très bien ici, c'est qu'en fait, son ligament nucal et son ligament supraépineux vont se mettre en tension, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En se mettant en tension, ils vont écarter tous les processus épineux. Et comme ce ligament est un petit peu moins élastique quand on arrive en région lombaire, qu'est-ce que va être obligé de faire votre cheval pour rester en équilibre? Il va être obligé d'engager plus fort ses postérieurs, de lutter contre la tension de ce ligament à cet endroit-là. Donc, pour lutter contre la tension de ce ligament, il est obligé de contracter encore plus fort ses abdominaux et son iliopsoas. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un exercice qui est difficile à faire parce que quand vous avez un cheval qui a des courbatures au niveau du dos, il a du mal souvent à engager fort ses postérieurs derrière. Donc ça, c'est vraiment important quand vous demandez à votre cheval de descendre son bout du nez, de demander en parallèle de l'activité derrière et qu'il engage ses postérieurs. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec un cheval qui court après son bout du nez, qui est en déséquilibre vers l'avant, qui va surcharger ses membres antérieurs au risque d'avoir des pathologies de pied ou de boulet si c'est un exercice que vous faites vraiment très souvent. Et vous perdrez le bénéfice du travail des abdominaux. Aussi le bénéfice de tout cet étirement de la ligne dorsale que vous obtenez quand vous lui demandez d'engager en même temps qu'il descend son bout du nez. Donc voilà, c'est un très bon exercice que vous pouvez faire en début, en milieu, en fin de travail. Il y a plein d'avantages. Hein. Là, on voit bien qu'on a une ouverture de la trachée des voies respiratoires. Là, la nuque n'est pas coudée, donc vous allez avoir une entrée d'air jusqu'au poumon qui va être améliorée. Vous allez avoir tous les processus épineux qui vont s'écarter les uns des autres et puis tous les petits passages nerveux au niveau vertébral qui vont être décomprimés. Vous allez donc renforcer votre chaîne ventrale. Il y a vraiment plein d'exercices. Votre cheval va mieux vous porter parce que le dos va remonter tout seul, va remonter tout seul. En tout cas, votre cheval va mieux pouvoir vous porter parce qu'on a cette tension du ligament qui se met en place et qui va permettre au dos de remonter et de soutenir le poids du cavalier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y a vraiment plein d'avantages à faire ce type d'exercice. Les inconvénients, c'est que c'est un exercice difficile à réaliser quand on veut bien le faire et qu'on veut demander au cheval d'engager suffisamment ses postérieurs sous la masse. Si on le fait mal, comme je vous le disais, on surcharge les antérieurs et on perd tous les bénéfices dont je viens de vous parler. Voilà.
pour finir sur ce travail en colure basse, c'est un bon test. Si vous avez un cheval qui le fait correctement, qui est très libre, voilà, qui a une bonne liberté de mouvement, une bonne mobilité du dos quand vous faites ce travail, si vous voyez qu'après une séance un peu plus forte que d'habitude, le lendemain, il refuse de le faire aussi bien en début de travail, ou il refuse d'engager ses postérieurs, ou vous sentez qu'il vous porte moins, c'est souvent un bon test pour vous dire, bah, tiens, il doit avoir les courbatures de la veille, parce que on vient de parler des fléchisseurs surtout, mais quand vous travaillez les fléchisseurs, bien sûr, vous allez étirer tous les extenseurs. Et quand ces muscles-là sont courbaturés parce que la séance a été un peu plus compliquée, eh ben, il a beaucoup plus de mal à les étirer. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental en équitation. Je vais reprendre les propos du général Lott qui dit « Lorsqu'on fait fléchir une articulation, ce ne sont pas les muscles qui déterminent la flexion qu'on assouplit, mais bien ceux qui s'y opposent, car ce sont ceux-là qui doivent céder et se détendre. » Ça, c'est fondamental. N'oubliez jamais que quand vous travaillez un cheval, s'il y a un mouvement qui ne veut pas faire, ce n'est pas forcément que les muscles qui fléchissent l'articulation en question ne peuvent pas le faire, c'est très souvent que les muscles antagonistes, donc la chaîne qui est située de l'autre côté, n'arrivent pas à s'étirer correctement et limitent le mouvement. Donc ça, faut vraiment l'avoir en tête. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de cette webconférence, les points importants, c'est que les mouvements de l'encolure et du tronc, ils sont bien sûr variables en fonction des endroits. On a vu qu'il y avait une limite anatomique au niveau du squelette. Ils sont permis par les grands muscles superficiels qui sont les muscles de la gymnastique que vous allez solliciter la majorité du temps quand vous faites faire des exercices à votre cheval. Mais ne pas oublier non plus cette musculature profonde qui est située en profondeur, juste tout près des vertèbres, tous ces petits muscles qui sont pleins de récepteurs proprioceptifs et qui vont avoir un grand rôle sur la posture et sur le fait de préserver le dos de votre cheval et d'éviter qu'il y ait des accidents parce qu'ils sont bien éduqués, donc bien travaillés. Que les mouvements de l'encolure et du tronc, ils subissent l'impact de la masse viscérale, surtout à l'allure du trot. Et puis que cette assise de la chaîne ventrale, elle est indispensable au fonctionnement harmonieux du dos. Donc, chez un cheval, je pense qu'il ne faut pas chercher à avoir une grosse musculature voilà, sous la selle. En fait, cette musculature sous la selle, elle va venir progressivement si vous développez bien votre musculature abdominale. Voilà, comme chez l'homme, pas d'abdos, pas de dos. Mais retenez que chez le cheval, c'est encore plus important étant donné que le fait que le corps soit à l'horizontale. Donc le travail de votre cheval, il va devoir prendre en considération ces différents éléments. Il va bien sûr devoir être précédé d'un échauffement. Les recommandations, c'est au moins 20 minutes de pas. On a vu que c'est indispensable pour les muscles, la musculature profonde, entre autres, et développer les mouvements complexes au niveau de chaque vertèbre pour préparer le corps à l'effort. Ensuite, de privilégier une détente au galop, donc plutôt en suspension, sur des grands cercles, en laissant un petit peu le cheval dans l'attitude qui lui convient pour échauffer son dos. Et puis, dans un troisième temps, commencer votre séance commencer le travail au trot. Voilà, bien sûr, adapter les exercices à l'âge de votre cheval, à ses pathologies. Et puis, seule l'association d'exercices variés va permettre un développement harmonieux au niveau de la musculature du cheval. Donc ça peut faire l'objet de webconférences ultérieures. Là, on a vraiment vu la base, l'anatomie, la biomécanique. Mais je n'ai pas le temps, voilà, dans cet exposé, de vous décrire voilà, les différents types d'exercices. Voilà, pour en webconférence, voilà, s'affiche à l'écran. Donc, entraînement du cheval d'endurance et bien-être le 6 juin. Entraînement du cheval d'endurance et bien-être le 6 juin. Circulation intense et préoccupante de la maladie West Nile en 2018, le 11 juin. Et le 13 juin, comment adapter la selle au cheval ou saddle fitting avec les bases. Voilà, bien sûr, vous retrouvez toutes ces informations sur Wikipédia. Donc, moi, je vais pouvoir maintenant répondre à vos questions. Alors, je regarde les questions rapidement et puis. Alors, pour la première question qui demande sur une dépression apparue au niveau de l'encolure dans la 10e année du cheval, que le vétérinaire a appelé un coup d'épée, ça,